Ensuite, donc les 4 avantages, on va dire, du SMS qui regroupent aussi les statistiques qu'on a vues avant. Donc pour les campagnes SMS, on peut envoyer les SMS instantanément. C'est fait en un seul clic et puis on peut l'envoyer à tout votre fichier client. Ensuite, c'est une grande délivrabilité. Donc, délivrabilité, ça veut dire quoi? Délivrabilité, c'est les messages qui sont vraiment reçus sur le téléphone de la personne. Vous allez voir après, il y a un taux de délivrabilité. En fait, c'est voilà, quand ça arrive qu'il y ait des personnes qui ne reçoivent pas les messages, tout simplement parce que peut-être le numéro de téléphone n'est plus le bon. Donc, en ce qui concerne en tout cas les SMS et le portable, en général, une personne a un numéro qui est le bon. Contrairement par exemple aux emails, parfois on a créé 2 voire 3 boîtes mail, une boîte mail qui est spécialement faite pour les spams ou quoi que ce soit. Donc parfois les mails en fait ne sont pas vraiment les bons et le taux de délivrabilité des mails en tout cas est moindre que ceux des SMS. Ensuite, ça a un taux d'ouverture d'élevé. Comme j'ai dit précédemment, il y a 97% des SMS qui sont lus dans les 10 minutes donc, qui suivent la réception. Et les SMS, finalement, c'est efficace. C'est un message court, c'est un message simple et c'est un message qui est précis. On va droit au but en quelques lignes ou même en une seule phrase. Votre client a compris votre message. Donc ensuite, les caractéristiques du SMS, parce que les SMS représentent plusieurs caractéristiques qu'on va voir. Donc, ça peut être un avantage comme un inconvénient. Un SMS, ça contient en fait 160 caractères. Donc, un caractère, c'est quoi? Un caractère, c'est soit les chiffres, soit les lettres, soit les espaces, soit la ponctuation. Donc, pourquoi 160 caractères, c'est avantageux ou contraignant? Parce que parfois, on a envie de faire un message qui est plus long. Mais bon, encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, en fait, un message, un SMS, c'est efficace parce que c'est court, net et précis. Donc, voilà, ça peut être un avantage comme un inconvénient parce que parfois, on a envie de faire passer un message qui est un peu plus long. Mais il y a des manières, on va dire, de tricher. Sur ces caractères, par exemple, au niveau de la ponctuation, c'est vrai qu'en français, normalement, quand il y a une ponctuation, que ce soit un point d'exclamation ou un point d'interrogation, il y a le mot, l'espace et, par exemple, le point d'exclamation. Dans ces cas-là, on peut tricher en collant, en fait, le point d'exclamation et le mot. Donc, ça fait un caractère en moins. Ensuite, à la fin du SMS, il doit y avoir écrit stop avec donc les 5 X que vous voyez, en fait, ce sont des chiffres. En fait, c'est obligatoire dans la loi, on va le voir après. C'est pour qu'en fait, vos clients puissent répondre stop au numéro pardon, qui a indiqué si jamais ils ne veulent plus recevoir de campagne SMS. Donc, ce stop avec ces 5 numéros, c'est 10 caractères et ces 10 caractères sont inclus dans les 160 caractères. Donc, au final, pour votre SMS, pour votre message, vous avez 150 caractères ou 149 caractères. Voilà. Et on peut aussi personnaliser l'expéditeur du SMS. Donc, par exemple, bon, si je veux écrire Wavy en tant qu'expéditeur, je peux, sachant que l'expéditeur contient 11 caractères maximum. Donc, si votre nom de salon ou institut de beauté a plus de 11 caractères, en fait, on va devoir tronquer un peu le nom de votre institut ou le nom de votre salon pour que ça rentre dans ces 11 caractères. Ensuite, donc, ce que dit la loi, ce que je vous ai dit précédemment, donc il y a stop avec ces 5 chiffres à la fin du SMS. Voilà, s'ils veulent ne plus recevoir de campagne, pardon. Sachez que voilà, si il y a une personne qui a écrit stop au numéro indiqué, non, en général, ils ne le reportent pas, mais ils peuvent le reporter et ça peut être passable d'amende. De la même manière que les campagnes SMS, il y a certaines horaires à respecter. On ne peut pas envoyer des SMS, des campagnes, ça va de même pour les mails, n'importe quand, voilà, n'importe quel moment de la journée, le week-end. Donc les SMS en fait sont interdits d'envoi entre 20h et 8h du matin, donc la nuit, et ainsi que les dimanches et les jours fériés. Donc voilà, comme vous le voyez ici, c'est passable de 1 000 € d'amende hors taxe par SMS ou par cas contesté. Ça dépend de qui, en fait, voit que vous avez envoyé les SMS entre 20h et 8h ou les dimanches ou les jours fériés.
Ensuite, il est interdit d'envoyer une campagne SMS avec son propre numéro de portable. Donc, c'est pourquoi chez Wavy, en fait, on passe par une plateforme. Voilà, c'est une entreprise qui existe et qui fait que ça, en fait, des envois de SMS. Et en fait, à l'envoi du SMS à votre client, donc il voit bien le nom de votre établissement, mais il n'y a pas de numéro de téléphone dédié à ce message. Donc, c'est-à-dire que s'ils répondent, en fait, ils vont répondre à personne. Voilà, le message qu'ils enverront sera un message dans le vide, si vous voulez, qui ne sera pas vraiment envoyé. Ensuite, donc, les éléments en général à ne pas oublier dans les SMS, c'est assez important. Donc, c'est toujours de soit mettre votre numéro de téléphone, soit mettre le lien vers votre site web, ou si vous avez la réservation en ligne, mettre le lien vers la réservation en ligne, parce que bon, c'est vrai que c'est un peu dommage d'envoyer un message où au final, dans le message, on ne met pas de moyens de contact en fait vers votre établissement. Donc voilà. Ensuite, à qui envoyer les SMS? Je vous demande juste un petit instant. Hop. Donc, à qui envoyer les SMS? En effet, on vous conseille de ne pas envoyer les SMS à tout votre fichier client. Bien sûr, cela dépend du message. Par exemple, si vous faites une remise sur toutes vos prestations, ça peut prendre en considération les hommes aussi bien que les femmes, mais ça peut être aussi intéressant de viser vos messages vers une certaine partie de votre clientèle. Donc, par exemple, avec Wavy, en tout cas, on peut trier vos clients de différentes manières. Donc, soit le genre, donc l'homme ou la femme, soit par rapport à la date de naissance. Par exemple, les messages d'anniversaire, vous pouvez les envoyer en chaque début de mois. On va voir ça tout à l'heure. Les tranches d'âge, je ne sais pas, peut-être pour voilà, les gens, les juniors, vous voulez faire une remise de 20%. Les clients fidèles ou pas. Ça, c'est assez intéressant, notamment. On a des clients qui ont plus de 1000 contacts en fait dans leur fichier client. Donc, on imagine bien que ces 1000 contacts ne sont pas tous fidèles et parfois, c'est des contacts qui sont venus qu'une fois. Et c'est pas forcément intéressant d'envoyer un certain message à ces personnes-là. Donc, parfois, vous voulez envoyer un certain message à seulement, par exemple, vos clients fidèles, aussi bien en fait que vous pouvez envoyer un certain message aux clients qui sont défidélisés. On peut aussi trier vos clients par le nombre de visites et par les meilleurs clients. Donc, les meilleurs clients, en fait, c'est ceux qui ont dépensé le plus d'argent dans votre salon quand on prend votre CA total. Alors, sachez que, par exemple, par contre, chez Wavy, quand vous venez d'arriver, en ce qui concerne les clients fidèles et non fidèles, en fait, quand on rentre votre fichier client chez nous, tout se remet à zéro. Donc, c'est-à-dire que si vous aviez un client qui était très fidèle, par exemple, et qui venait une fois tous les 2 mois, malheureusement, au début, ça va se remettre à zéro, mais bon, au fur et à mesure, plus longtemps vous restez, mieux, on va dire, les tris seront optimisés. Ensuite, donc, quel type de message envoyer? Donc, il y a plusieurs types de messages. Tout d'abord, c'est les messages d'anniversaire. Donc, c'est vrai que c'est un message qui fait toujours plaisir. Vous montrez à vos clients que vous pensez à eux et en fait, quand vous leur faites une petite remise, ça leur fait un petit cadeau de votre part qui est toujours apprécié. Donc là, vous avez 2 exemples de messages. Donc, mois anniversaire, vous voyez, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a eu une petite triche. J'ai collé le point d'exclamation au mot anniversaire, tandis que, bon, normalement, il devrait y avoir un espace. Donc, mois anniversaire, bénéficier de moins 10% sur un produit au choix, valable le mois de juillet, sur présentation du SMS, avec le numéro de téléphone et donc le stop avec le numéro à la fin. Et un autre exemple, c'est votre mois d'anniversaire. Wavy vous le souhaite en vous offrant 7 € sur votre prochaine visite. Pareil, valable le mois de juillet, avec le numéro de téléphone toujours. Ensuite, en deuxième message, donc par exemple, c'est une invitation pour une vente privée. Quand on invite une certaine clientèle, par exemple, dans ces cas-là, la clientèle fidèle, c'est toujours un sentiment privilégié. Donc, voilà 2 exemples de messages. Profitez des ventes privées avec 15% de remise sur les produits professionnels de la marque que vous vendez. Valable dans votre salon de telle date à telle date avec, là, par exemple, le site internet.
offre moins 15% du 12/07 au 13/07 de 13h à 18h sur la nouvelle gamme de produits, valable jusqu'à épuisement des stocks. De nouveau le site web. En ce qui concerne la vente privée, c'est toujours aussi un moment agréable que vous pouvez passer avec votre client. C'est un moment où vous pouvez le conseiller, c'est un moment où vous pouvez lier un lien, on va dire, un peu plus fort en lui montrant voilà, votre savoir-faire, par rapport aux produits qu'il a l'habitude ou pas d'acheter, de le conseiller sur des produits supplémentaires. Voilà, donc je pense que c'est un message assez intéressant pour ce qui concerne notamment donc, la vente de produits. Ensuite, les messages d'invitation pour un atelier coiffure ou un atelier beauté. Donc voilà, ça c'est un message un peu plus atypique. On en voit un peu moins. Donc c'est un message intéressant pour vous différencier en fait des autres salons ou des autres instituts. C'est un moment aussi où vous pouvez partager avec votre client votre savoir-faire, et en plus les clients, ou je pense aux clientes en particulier, les clientes, voilà, c'est toujours un moment agréable d'apprendre. Et bon, c'est pas parce que elles ont un événement ou un anniversaire qu'elles ont forcément le temps d'aller chez vous ou l'envie d'aller dans votre établissement. Et donc c'est un moment aussi où elles peuvent apprendre votre savoir-faire à vous. Vous pouvez leur donner des petites astuces simples. Voilà. Donc, il y a 2 exemples de messages ici. Donc, c'est nouveau. Participez à 2 heures d'atelier tresse et make-up jour pour 49 €. Repartez avec des cadeaux surprises. Toujours le numéro de téléphone pour info et RDV. Et un autre type de message, par exemple, un événement approche, atelier coiffure le 28 juillet à 17h. On partage les astuces faciles pour vous sublimer, place limitée avec un numéro de téléphone. Voilà, et place limitée aussi, c'est une petite astuce dans le sens où, voilà, quand il y a quelque chose qui est limité, ça donne, on va dire, un sentiment un peu plus privilégié où la cliente peut se dire ah, faut peut-être que je prenne vite ma place. C'est un moment, voilà, c'est un moment convivial dans un petit groupe où je vais pouvoir échanger avec les professionnels de la coiffure, donc qui peuvent m'apprendre des nouveaux coiffages, comment faire un chignon simple, etc. Et elle va aussi pouvoir échanger avec d'autres personnes, donc d'autres personnes de votre clientèle, ou peut-être qu'elle va vouloir venir avec un ami, une amie, ou peut-être pourquoi pas sa petite fille pour pouvoir faire des tresses et des chignons à sa fille. Bon, la petite fille est aussi contente d'être là. Et puis finalement, quelque chose d'un peu plus général, c'est un message pour annoncer l'offre du mois. Si vous souhaitez, vous pouvez faire une offre tous les mois ou pas, hein. Ça peut être aussi tous les 2 mois. Mais en tout cas, si c'est tous les mois ou tous les 2 mois, ça intrigue un peu vos clients. Ils savent que voilà, maintenant, tous les mois, vous faites une offre et ils peuvent être intrigués. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme offre ce mois-ci? Donc, comme exemple de message, donc j'en ai mis 2 hein, comme les autres. Offre du mois Wavy, shampoing coupe brushing à 30 € au lieu de 45 €. RDV au numéro de téléphone, à bientôt. Et remise de juillet, moins 20% sur le brushing, valable sur le mois de juillet, sur présentation du SMS, avec le numéro de téléphone toujours. Alors, vous l'avez vu précédemment aussi, je mets sur présentation des SMS parce que c'est vrai que certains d'entre vous, en tout cas j'ai eu le cas avec certains clients, ils veulent que ce soit la personne qui est déjà venue en salon, qui souhaitent qu'ils profitent de la remise, parce que sinon, bon, il y en a qui, c'est vrai, qui trouvent que c'est facile. Dans ces cas-là, tout le monde en fait profiter en fait de cette remise et venir une fois sans forcément revenir par la suite, et ils viennent que parce qu'il y a la remise. Alors après, ça c'est à vous de voir. Après, par la suite, si ces personnes-là viennent pour la première fois dans votre salon grâce à la remise, à vous de voir si voilà, vous pouvez faire quelques actions pour fidéliser cette cliente ou ce client. Ensuite, donc là, c'est le retour d'un client que je voulais vous présenter. Donc, c'était un message par rapport à la fête des mères. Donc, le message, c'était la fête des mères approche. Le salon Le 7 Paris 6 vous offre un soin personnalisé du 22 au 26 mai avec le code maman. RDVO, donc avec le numéro de téléphone.
Donc, c'est une campagne qui a très bien marché. Ça a été envoyé à la totalité du fichier client, donc 606 contacts pour être exact, et livré à 594 contacts. Donc, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, là, il y a 14% de taux de livraison parce il y a 6%, peut-être le numéro n'était plus le bon. Donc, pour ces 606 contacts, il y a eu un investissement total de 50,90 € avec un retour de 1144,20 €. Donc, voilà, c'est un retour sur investissement de 1093,30 €. Donc, voilà, c'est un assez bon retour pour cette campagne en tout cas. Voilà, donc j'ai vu qu'il y avait quelques questions. Alors, je vous demande juste un petit instant. Hop, je vais me mettre sur vos questions. Alors, la question de Virginie. Donc, si le numéro n'aboutit à rien, quand le client veut stopper la réception du SMS, comment fait-on? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. Si le numéro n'aboutit à rien quand le client veut stopper la réception. Alors, soit le SMS a été livré et dans ces cas-là, le client reçoit bien le SMS et s'il ne veut pas répondre, il veut plus de campagne SMS et en fait, il envoie stop au numéro qui a indiqué. Et si le numéro, si le SMS en fait n'est pas arrivé à ce numéro-là, le client en question n'a pas reçu de SMS. Donc j'espère que ça a répondu à la question. Voilà, si jamais si jamais c'est la mauvaise réponse ou j'ai mal répondu, Virginie, je vous en prie, vous pouvez reformuler votre question. Voilà, est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? Pas forcément. Alors peut-être le temps que vous réfléchissez. Donc peut-être que je ne sais pas s'il y en a parmi vous peut-être qui ont déjà les campagnes SMS. Si c'est le cas, donc voilà, c'est moi Aurélie. Vous m'avez déjà eu au téléphone et donc c'est moi qui fais les campagnes SMS. Par la même occasion, c'est moi aussi qui fais les posts Facebook et c'est moi qui ai peut-être aussi fait votre site internet. Donc voilà, si les campagnes SMS en tout cas vous intéressent ou si d'autres offres de nos solutions communication vous intéressent, je vous invite à appeler donc le 01 86 26 12 12. Donc ça arrive au service client et voilà, ils pourront répondre à vos souhaits. Donc, ensuite, donc j'ai une question de Magali. Comment envoyer les SMS? Alors, le process est assez simple. En fait, vous m'appelez moi. Donc, j'ai un numéro de téléphone. Donc, soit vous passez par le service client, donc c'est le numéro que je viens de vous donner, soit vous m'appelez moi. Je vais vous fournir le numéro de téléphone par la suite. Et en fait, vous me dites simplement sur quoi vous souhaitez communiquer, donc quel message. Donc, par exemple, vous souhaitez faire une remise sur un soin, vous me dites juste quel type de remise, donc si c'est une remise en pourcentage, donc par exemple 15%, ou si c'est une remise en euros, par exemple, je ne sais pas, 5 euros. Donc, vous m'indiquez juste les éléments à faire. Moi, je construis le SMS. Je vous renvoie le SMS par mail. Et en fait, vous me dites juste si vous validez ce SMS ou si vous souhaitez y apporter des modifications. Vous me dites simplement les modifications que vous souhaitez y apporter. Après, on valide et on envoie. Voilà. Combien le coût d'un SMS? Alors, le coût d'un SMS, c'est 7 centimes hors taxe. Voilà. Et comment faire partir les SMS depuis le logiciel? Alors du coup, les SMS ne partent pas directement depuis votre logiciel Wavy. En fait, c'est moi qui le fais. Donc comme j'ai répondu à la question de Magali, en fait, on fait un aller-retour. Vous me dites simplement qu'est-ce que vous souhaitez envoyer. Vous validez le message que je vous propose et puis après c'est moi qui envoie. Voilà. Par la même occasion aussi par rapport au message que vous me proposez, moi je vais vous proposer en retour si vous souhaitez envoyer votre campagne à soit tout votre fichier client, soit seulement les femmes, seulement les hommes. Si c'est un message d'anniversaire, bon bah dans ces cas-là on sélectionne le mois.
Peut-être vous souhaitez envoyer aussi un SMS aux clients qui ne sont pas venus depuis les 2 ou 3 derniers mois. On peut aussi faire ça. Donc voilà, on peut vraiment personnaliser totalement les SMS. Aussi, sachez que donc si vous avez les campagnes SMS, moi je propose en fait 8 campagnes SMS, on va dire, en tout par mois. Donc, je vous envoie 4 propositions de campagne le premier lundi du mois et 4 propositions de campagne le troisième lundi du mois. Donc, vous en recevez 2 fois par mois. Et il y a 2 campagnes proposées qui sont avec remise et 2 autres campagnes qui sont proposées sans remise. Donc, en général, je m'adapte aux événements, on va dire, qui se passent dans l'année. Donc là, bon, bah, c'est l'été, je fais des événements où je fais des événements, pardon, je fais des SMS plus adaptés plus adaptés à la période de l'année. Donc voilà, en plus des SMS personnalisés, vous pouvez aussi choisir des SMS que je vous envoie. Dans les SMS que je vous envoie, moi, je mets toujours un type, hein, je mets toujours, par exemple, une offre sur le brushing. Si vous ne souhaitez pas faire une offre sur le brushing, mais vous souhaitez faire une offre sur la coupe, c'est tout à fait possible. Ensuite, j'ai eu donc d'autres questions. Est-ce vous qui faites le tri des numéros clients qui refusent les SMS? Non, c'est fait automatiquement. En fait, le logiciel qu'on utilise perçoit automatiquement les numéros de téléphone qui ont écrit stop. Donc, du coup, en fait, la prochaine fois qu'on écrit un SMS à votre base de données, automatiquement, les numéros qui ont répondu stop ne sont pas pris en compte et le SMS n'est pas envoyé aux clients qui ont écrit stop au numéro qui était indiqué. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je reste encore un peu. En tout cas, cette vidéo, elle vous sera envoyée de nouveau par mail. Comme ça, voilà, si vous souhaitez la revoir, vous pourrez la revoir. Si vous avez d'autres questions auxquelles vous n'avez pas forcément pensé tout de suite, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vais vous envoyer par message mon numéro de téléphone ainsi que mon adresse mail. Voilà, si vous souhaitez me recontacter pour quoi que ce soit, vous pouvez. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé pardon, à ce webinaire. Et bon, bah, je vous dis à bientôt. Au revoir.